nous explique 7h48, fin du port du masque obligatoire dans les transports en commun dès lundi, même s'il reste recommandé pour les personnes fragiles, comme l'a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran. On en parle avec notre invité Robert Sebag, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Oui, bonjour Robert Sebag. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que ça veut dire, avec cette décision-là, qu'on arrive au bout de cette pandémie, du moins actuellement ? J'aurais bien voulu vous répondre oui. Oui. Quand on regarde la situation aujourd'hui, si vous voulez, sur la circulation du virus, certes, ça va effectivement beaucoup mieux, mais quand vous regardez le taux d'incidence au niveau national, il est autour de 400-450, ce qui est quand même presque 10 fois le taux d'alerte, rappelez-vous, c'est sur 100 000 habitants, on a encore 405 contaminations, on est à 1300 personnes en réanimation, certes, c'est beaucoup plus bas que ce que ça a pu être, mais il y a encore 80 à 90 morts jour. On est entre 35 000 et 40 000 nouvelles contaminations testées, même si ce n'est pas des formes graves, tous les jours. Et donc testées, ça veut dire que la réalité, elle est nettement supérieure. Ce qui veut dire que le virus circule toujours, certes avec beaucoup moins de gravité. Et les derniers bastions, si vous voulez, effectivement, où il pourrait y avoir des contaminations, alors bien sûr, il y a encore l'hôpital et les EHPAD, le masque reste obligatoire, c'était les transports en commun. Et vous n'avez rien de plus clos que les transports en commun. Quand vous prenez le métro ou des autobus dans des grandes villes, les gens sont effectivement, on est serrés les uns contre les autres, c'est très peu ventilé, et que malgré tout, le risque de contamination existe. En plus, il n'y avait pas de réclamation. Les gens étaient relativement obéissants. Et là, tout d'un coup, on nous dit, alors bien sûr, le bon sens est recommandé, mais vous aurez donc dans le métro des gens qui porteront le masque parce qu'ils sont inquiets, à raison, et d'autres qui ne le porteront pas. Donc il va y avoir une sorte, les gens vont pas vouloir reprendre les transports en commun, certains en disant, non, moi j'ai peur. Donc écoutez, il faut encore être un petit peu vigilant, ça ne gênait pas. Donc est-ce que la décision, elle était sur des bases médicales ? À mon sens, alors je suis peut-être partie prenante parce que je vis ça à l'hôpital, elle ne se justifiait pas si l'arrêt du port du masque, ou alors c'était d'autres raisons, des raisons politiques ou autres. Mais voilà, je pense qu'il faut encore rester vigilant, le virus circule toujours, on a 2 nouveaux variants en Afrique du Sud qu'il faut quand même observer, voir s'ils arrivent chez nous, c'est le BA4 et le BA5, comme on a eu le petit cousin de l'Omicron, le BA2, donc voilà, prudence. Et Robert Sebag, pour ceux, vous avez dit, pour ceux qui peuvent avoir peur ou qui peuvent être angoissés et qui peuvent craindre dans les transports, et ben oui, ce qui est logique, mais alors est-ce qu'eux doivent, s'ils gardent le masque, est-ce qu'ils seront protégés ? Parce que vous vous souvenez, il y a eu au début toute cette polémique sur ça protège pas, etc. On sait que c'est pas une protection, on sait que c'est pas une protection à 100%. Et si vous voulez, ça va créer l'inquiétude. Les gens vont se regarder, lui porte pas de masque, mon Dieu, je vais m'éloigner. Donc écoutez, ça se justifiait pas immédiatement. Alors on est effectivement en saison chaude, les gens sont plus à l'extérieur, donc le risque de contamination est moindre, mais ce virus est toujours là. Ce virus est toujours là, donc vous pouvez rester, écoutez, les gens, ça ne les dérangeait pas outre mesure. Donc voilà, écoutez, j'espère que le bon sens va l'emporter, qu'on n'aura pas une augmentation des contaminations, même s'il ne s'agit pas de forme grave, mais malgré tout, vous avez des gens qui sont immunodéprimés, qui n'ont pas été vaccinés, et on sait que le vaccin, même s'il n'empêche pas la transmission, il empêche quand même l'apparition de formes graves. Bon, Robert Sebag, ce que vous dites, c'est garder quand même dans votre poche des masques, quoi. C'est ça. C'était trop tôt. Très honnêtement, c'était trop tôt, et je le dis d'un point de vue médical, on a tous envie que cette épidémie se termine définitivement. Ce n'est pas le cas. Quand je regarde les chiffres, ce n'est pas le cas. Merci beaucoup, Robert Sebag, pour ce coup de fil et ces explications, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, donc à Paris.